Monsieur Semril. Merci Madame la maire, chers collègues. Alors que l'Assemblée nationale devait se prononcer ce lundi sur le budget de la sécurité sociale, le Premier ministre vient de recourir au fameux 49.3. Après plusieurs mois de crise politique, pendant lesquels le gouvernement a d'ailleurs négocié son maintien avec l'extrême droite, en lieu et place, rappelons-le, du barrage qu'il était censé lui faire, voilà qu'il risque dorénavant la censure. Pour autant, cette incertitude totale et cette instabilité politique n'enlèvent rien aux inquiétudes unanimes exprimées par les collectivités territoriales vis-à-vis du projet de loi de finances pour 2025. Peu importe l'atterrissage, l'état déplorable des finances publiques nationales, lui, demeure. Aujourd'hui encore, nous sommes donc collectivement et de tout horizon politique alarmés par les décisions que le gouvernement essaie de faire passer en force. Ces préoccupations ont notamment été exprimées et partagées lors des derniers congrès nationaux des départements puis des maires de France. Ce n'est pas pour rien s'ils ont été qualifiés de congrès de la colère. Chers collègues, permettez-moi de vous citer un passage de la résolution générale adoptée au terme de l'un de ces congrès. Je cite « L'État a regrettablement mais manifestement perdu le contrôle de son budget. Le dérapage budgétaire a atteint une telle gravité que certains, pour se défausser, ont inventé le déficit des collectivités pour tenter de masquer l'incompétence et la mauvaise foi des acteurs aux commandes, soustrayant du débat les vraies raisons et les responsables d'une dette et d'un déficit de l'État devenus abyssaux. Des chiffres farfelus ont été jetés dans le débat, stigmatisant un imaginaire et pratique dérapage des collectivités de 16 puis 20 milliards d'euros. Comble de l'ironie, cela renvoie les artisans de la nationalisation de la taxe d'habitation qui coûte aux contribuables 25 milliards d'euros chaque année à leur responsabilité. Fermez les guillemets. Cette résolution nous rappelle que, contrairement à l'État, les collectivités sont soumises à une règle d'or budgétaire. Elles ne peuvent pas s'endetter pour leurs dépenses de fonctionnement. Cette résolution nous rappelle aussi que, contrairement à l'État, la part de la dette des collectivités, faut-il le rappeler, entre 8 et 9% n'a pas bougé depuis 30 ans. En effet, quand nous, collectivités, nous nous endettons, c'est pour investir pour l'avenir de notre territoire au bénéfice de ses habitants, aussi bien dans des services publics plus performants que dans nos transformations écologiques. Cela se traduit par exemple par le développement de notre réseau de transport en commun, métro, renouvellement des bus et demain, trambus. Autant d'investissements qui, par ailleurs, créent de l'activité pour les entreprises de notre territoire, et notamment celle du bâtiment qui porte la rénovation énergétique de nos sites ou des logements sociaux, par exemple. Il semble visiblement utile de redire que les collectivités territoriales sont les premiers investisseurs publics. Alors qu'elles ont progressivement été privées de tous les leviers d'autonomie financière au profit de compensations peu ou pas dynamiques, les collectivités locales sont désormais appelées à fournir un effort tout à fait inédit. Le flou artistique règne de manière insupportable. 2 à 5 milliards d'euros de rabotage, peut-être plus, des coupes monumentales du jamais vu, et pour quoi faire? Pour payer tout simplement l'addition des 7 dernières années de gestion catastrophique des finances publiques nationales, des finances de l'État. Il est de bon ton de répéter encore une fois que d'autres choix auraient été possibles, car ce sont bien des choix politiques qui ont privé l'État de 60 milliards d'euros de recettes par an. 60 milliards. Ce gouvernement, qui menace la pérennité de nos services publics et de notre modèle social, a ainsi organisé sa propre faillite et celle de l'action publique, tout en appauvrissant l'ensemble de la population française. Fractures et inégalités démultipliées, le voilà le résultat, et ça ne saurait s'arrêter là. Pour notre ville, au regard de l'hypothèse contenue dans le projet de loi de finances, il s'agit de quelques 11 millions d'euros qui seraient perdus pour nos services publics de proximité. Mes chers collègues, cette catastrophe budgétaire annoncée est d'autant plus révoltante au regard des besoins de services publics, au regard par exemple des besoins en matière de sécurité et de tranquillité publique. Nous avons eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, et ici même, pas plus tard qu'au dernier conseil municipal, Madame la maire. Ce n'est pas en se défaussant, sans le dire clairement, de cette mission sur les collectivités locales, tout en les privant de moyens, que l'État sera au rendez-vous. 11 millions d'euros pour nos politiques de solidarité et de cohésion sociale aussi. Ce alors même que la conjoncture économique s'est inversée et que nous voyons revenir des annonces de plans sociaux aux conséquences dramatiques pour celles et ceux qui les subissent. Cette menace qui pèse sur notre modèle social est purement et simplement inacceptable.
Pourtant, dans ce contexte de dégradation des équilibres sociaux, nous nous efforçons d'accompagner et de réparer ce qui peut l'être, à notre échelle, à travers un soutien constant au riche tissu associatif dont notre ville peut s'enorgueillir. Ce soir, notre Conseil en sera certainement une nouvelle démonstration. Il en va de même pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui représente à la fois 14% des emplois dans l'économie bretonne, mais aussi une partie de l'âme de notre modèle économique. Depuis un peu plus d'un an, l'ESS est déjà menacé par les fortes baisses de recettes des départements. Aujourd'hui, les dispositions prévues par le PLF pourraient se traduire par un second coup de massue. Que les choses soient bien claires, nous parlons de réduction de leur activité au service de toutes et tous. Nous parlons de licenciements. Pris bout à bout, ils impacteront profondément l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, mais également toutes les démarches de solidarité envers les plus vulnérables de notre ville. Dans ce contexte rempli d'incertitudes, et alors que notre mandat actuel aura été marqué par un enchaînement de crises, nous continuerons à gérer nos finances avec sérieux et rigueur, en ayant toujours comme boussole celle de l'égalité, pour répondre au mieux aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, car elles sont tout simplement vitales. Je vous remercie.